Marketing de base. Plan de cours. Chapitre 1. Les fondements conceptuels du marketing. Définition. L'évolution du marketing. La démarche marketing. Les concepts clés. Chapitre 2. Le marketing stratégique. Le comportement du consommateur, la segmentation, ciblage, positionnement, les principes de base de l'étude de marché, les outils d'aide à la décision stratégique. Chapitre 3. Le marketing opérationnel ou marketing mix, politique de produit, politique de prix, politique de distribution et politique de communication. On va dire les 4 P. Alors, on va commencer par chapitre 1, qui est le fondement conceptuel du marketing. On va détailler les définitions, l'évolution du marketing, la démarche marketing et les concepts clés. Alors, première définition, on va citer plusieurs définitions. On va commencer par le plus simple et après on va détailler un peu. Le marketing est le processus managériel qui consiste à identifier, anticiper et satisfaire les besoins des consommateurs. Et souligner, identifier, anticiper et satisfaire. Deuxième définition, le marketing est l'orientation managérielle qui repose sur l'identification du changement, des besoins des consommateurs et sur la production de produits et services mieux adaptés que ceux des concurrents. Troisième définition, qui définit le marketing comme un ensemble de méthodes et techniques qui permettent à l'entreprise de mieux connaître et comprendre ses marchés et partant de cette connaissance de s'y adapter ou d'agir sur eux pour effectuer des échanges profitables à plus ou moins long terme. D'autres définitions, le marketing est l'analyse, la planification, l'application et le contrôle d'un plan d'action conçu pour créer, enrichir et maintenir des relations réciproquement profitables avec les marchés cibles afin d'atteindre les objectifs individuels et organisationnels. Cette définition présente le marketing comme un ensemble d'activités diversifiées rattachées à la gestion de l'entreprise. Planifier la mise au marché, ça veut dire étudier le consommateur, estimer la demande, appliquer le plan d'action, concevoir le produit, déterminer son prix de vente, établir le réseau de distribution, choisir les activités de communication, contrôler les résultats, mesurer la part du marché, déterminer le bénéfice net, vérifier la notoriété de la marque. Alors, on va conclure. Compte tenu de ces définitions, on peut déduire que la mission du marketing se résume en 3 principales actions. 1. L'identification du besoin, ça veut dire quels produits sont achetés, par qui et comment. La définition des segments cibles du marché, la création d'un avantage différentiel au sein des segments choisis. Voilà. Maintenant, on passe à l'évolution du marketing. Le marketing passif, l'orientation production, ça veut dire la demande est supérieure à l'offre. Rareté de l'offre, capacité de production insuffisante pour les besoins du marché. Le marché opérationnel, orientation vente en l'égalité, demande égale l'offre, recherche des débouchés pour les produits fabriqués. Le marketing stratégique, orientation client. On a la demande inférieure à l'offre. Concurrence accrue nécessite d'intégrer la dimension analyse, segmentation du marché. Le Market Driven Management, l'orientation marché,
Le marketing opère le passage d'une approche orientation client à une approche orientation marché plus large où le marché est vu comme un écosystème complexe. L'orientation marché implique que l'entreprise prenne en compte dans son analyse tous les acteurs qui intervenant qui influencent la décision d'achat du client et font donc partie du marché entendu au sens large. Le marketing relationnel, de plus en plus le marketing cherche à développer des relations étroites et durables avec tous les individus et organisations susceptibles d'affecter le succès de l'entreprise. Alors, le marketing relationnel a donc pour but de construire des relations durables et satisfaisantes avec les différents acteurs de marché afin de gagner leur préférence et leur confiance à long terme. Le stade ultime de marketing relationnel est la construction d'un réseau marketing qui intègre l'entreprise et toutes les parties prenantes à son activité et qui soit fondé sur des relations profitables pour chacun. Donc, suite aux évolutions survenues au cours de la dernière décennie, les entreprises devraient adopter une approche marketing plus complète. Il s'agit de marketing holiste. Celui-ci consiste à élaborer et mettre en œuvre des programmes, des processus et des actions marketing à large spectre et reliés entre eux et en même temps relationnels, intégrés, internes et socialement responsables. Évolution dans la démarche marketing face au changement de l'environnement, nouveaux défis pour le marketing, renforcement du rôle du marketing stratégique, le rôle du marketing stratégique où le rôle du marketing n'est plus simplement d'exploiter un marché existant, mais de trouver des segments ou des niches porteuse de croissance, diversifier le portefeuille. Face aux nouveaux défis, les entreprises ne peuvent réduire le marketing au seul marketing opérationnel, conquête des parts de marché existants, en s'appuyant sur des moyens tactiques, prix, produits, communication, distribution. La nécessité d'intégrer la dimension analyse, marketing stratégique s'impose à l'entreprise surtout avec le ralentissement de la croissance et la segmentation de plus en plus des marchés, la concurrence accrue. Maintenant, on passe à la démarche marketing. Dans la pratique, une organisation va suivre une démarche en 3 temps, correspondant aux 3 facettes du marketing. Démarche analytique, puis stratégique et enfin une démarche opérationnelle. Première phase, démarche analytique. On va traiter diagnostic externe et diagnostic interne. Diagnostic externe porte sur l'étude du marché de l'entreprise et sur son environnement. Ça veut dire politique, économique, socioculturel, technologique, légal et analyse des 5 forces concurrentielles de Porter. Diagnostic interne concerne les études qui portent sur l'entreprise, ses produits et qui permettent d'analyser ses opportunités et contraintes sur le marché puis d'identifier ses forces et faiblesses. Deuxième phase, démarche stratégique. Elle consiste à définir la spécificité de l'organisation, fixer les objectifs généraux de l'entreprise, choisir un ou plusieurs marchés cibles, s'adapter à une stratégie de segmentation du marché et positionner les produits sur ce marché. Ensemble des décisions qui consistent l'entreprise.
ce qui concerne l'entreprise. Troisième phase, le marketing opérationnel. Il s'agit des actions à mettre en œuvre pour réaliser la stratégie marketing adoptée par l'entreprise par rapport à un couple produit-marché. Autrement dit, concrétiser les choix effectués précédemment en s'appuyant sur des moyens tactiques, politiques produits, politiques prix, politiques de distribution et de communication. Son efficacité dépend des choix stratégiques. On va résumer tout ça dans un schéma. Démarche marketing, connaissance, compréhension de l'information, étude, analyse interne, les moyens de l'entreprise, ses forces et faiblesses et externes, environnement et concurrents. Réflexion, fixer les objectifs généraux, puis définir une stratégie adéquate, marketing stratégique. Action, mise en œuvre du produit marketing, marketing mix, marketing opérationnel. Et enfin, contrôle, suivi du déroulement, contrôle de l'évolution. Les concepts. Premier concept, très important, c'est le besoin. C'est quoi un besoin? C'est un sentiment de manque éprouvé à l'égard d'une satisfaction liée à la condition humaine. Ce besoin est généralement inhérent à la nature humaine, donc les besoins correspondant à des éléments nécessaires à la survie, nourriture, air, vêtements, etc. L'individu a aussi besoin de se divertir et de s'éduquer. On distingue entre les besoins génériques et les besoins dérivés. Besoins génériques liés à la condition humaine tant physiologique, besoin innés, besoin d'air, que social, besoin acquis liés à l'environnement, exemple télévision, cinéma, etc. Besoins dérivés découle des besoins génériques. Exemple, la voiture permet de satisfaire un besoin dérivé du besoin de transport qui est générique. La restauration, alimentation, etc. Ces besoins deviennent des désirs lorsqu'ils portent sur des objectifs spécifiques. Besoin, désir et la demande. Pour Kotler, le désir est un moyen parmi d'autres de satisfaire un besoin. Les besoins sont limités et stables. Les désirs sont multiples et changent. Exemple, un consommateur américain a besoin de nourriture, mais désire un hamburger, des frites et un soda. La demande est un désir assorti d'un pouvoir d'achat. La demande apparaît lorsqu'il y a vouloir et pouvoir d'achat. D'accord? La demande apparaît lorsqu'il y a vouloir et pouvoir d'achat. Comprendre les besoins et désirs des consommateurs n'est pas chose aisée. Certains clients n'ont pas conscience de leurs besoins, ne les expriment pas clairement ou utilisent des mots qui doivent être interprétés. On peut distinguer entre 5 types de besoins. Les besoins exprimés, ce que le client dit. Les besoins réels, ce qu'il veut dire. Les besoins latents, ce à quoi il ne pense pas. Les besoins rêvés, ce dont elle rêverait. Les besoins profonds, ce qui le motive secrètement. Hiérarchie des besoins Maslow, psychologique, de sécurité, sociaux, d'estime, d'accomplissement, voilà. Les besoins physiologiques, manger, se vêtir, dormir, etc. Les besoins de sécurité, avoir un abri, besoin de protection physique et morale, etc. Les besoins d'appartenance et d'affection, famille, amis, etc. Les besoins d'estime, la reconnaissance, le respect, etc. Les besoins d'accomplissement de soi, épanouissement, défense des valeurs personnelles, etc. La notion de besoin est importante
dans la démarche marketing parce qu'il La notion de besoin est importante dans la démarche marketing parce qu'elle est à l'origine de la constitution d'une demande et d'un marché, qui constitue l'essence même de l'existence des entreprises. Les différents niveaux de la demande. On distingue principalement deux niveaux de demande, la demande réelle et la demande potentielle. Demande réelle. Elle correspond aux chiffres, au volume d'affaires réel de l'entreprise à un moment précis. En mesurant l'évolution de la demande réelle des années précédentes, une entreprise peut obtenir un portrait historique de sa vitalité et du dynamisme de son marché. Demande potentielle, elle correspond au niveau maximal que la demande d'un produit peut atteindre dans un contexte donné afin d'accroître leur vente. Les producteurs d'entrant de persuader les consommateurs potentiels d'acheter leurs produits et donc de se transformer en demande réelle. La demande réelle est dans la plupart du temps inférieure à la demande potentielle, ce qui est permis à l'entreprise d'espérer une croissance de ses ventes. Pour accroître ses ventes, en plus de la transformation de la demande potentielle en demande réelle, une entreprise peut grignoter dans les parts du marché des concurrents. Le produit. C'est une offre destinée à satisfaire un besoin. Elle peut être un bien, un service, une expérience, un événement, une place, une propriété, une information, une idée. Le produit renferme les fonctionnalités de base au service de base en générique et les fonctionnalités périphériques ou accessoires. Échange. Acte qui consiste à obtenir quelque chose de quelqu'un en contrepartie d'autre chose. Si l'accord intervient entre différentes parties qui échangent, il y a transaction. Lorsque les accords entre parties se prolongent pour constituer un partenariat durable, on peut parler de relation, passage de marketing transactionnel au marketing relationnel. Et ça, c'est le très important. Le client va avoir B2C et B2B. B2C, utilisateur, consommateur, acheteur, payeur. B2B, utilisateur, consommateur, acheteur, décideur, payeur, etc. Le marché, définition profane, le marché est une place. Définition des économistes, le marché est la rencontre entre offre et demande, tout simplement. Définition marketing, le marché est l'ensemble des clients intéressés par l'offre d'une entreprise, autrement dit l'ensemble des clients capables et désireux de procéder à un échange, leur permettant de satisfaire un besoin ou un désir. Les acteurs du marché, les concurrents directs, les concurrents indirects, les nouveaux entrants, les consommateurs, les distributeurs et les fournisseurs. Les principaux marchés des clients, les marchés de grande consommation, les sociétés qui vendent des biens et services à des particuliers, les marchés business to business, B2B, les entreprises qui vendent des biens et services à d'autres entreprises, elles sont confrontées à des acheteurs professionnels formés, informés et habitués à comparer des offres des consommateurs. Les marchés internationaux, les sociétés qui vendent leurs produits à l'échelle internationale, elles sont confrontées à des défis supplémentaires. Ils doivent décider dans quel pays entrer, avec quelle formule commerciale et juridique.
Les marchés publics à but non lucratif, les entreprises qui vendent leurs biens et services à des organismes à but non lucratif comme les associations et les ministères, elles doivent tarifier leur offre avec soin face à un pouvoir d'achat souvent limité. Marché physique implique de vendre dans un emploi pour acheter par exemple magasin, marché virtuel, achat en ligne. Tout ça qui concerne chapitre 1. Dans la deuxième vidéo, Inch'Allah, ça sera sur chapitre 2 qui traite le marketing stratégique.